وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions Allah de nous réunir dans cette assise où on évoque son nom subhanahu wa ta'ala, où on lit son livre et on se l'enseigne entre nous et on essaie d'en comprendre ses sens. Donc aujourd'hui nous allons parler de cette sourate al-Humazah. Cette sourate qui est une sourate makkiyya, pré-hégirienne, la 32e sourate à être révélée avec 9 versets où Allah tabarak wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Waylul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Donc Allah tabaraka wa ta'ala commence cette sourate en disant waylun, malheur. Wal wayl, comme on a dit dans la parole de waylun lil musallin, al wayl. Certains ont dit que c'était un fleuve en enfer, mais le plus juste, c'est de dire que le wayl, c'est une mise en garde et un châtiment proche pour la personne sur qui on demande cela. Et ici, waylun, la phrase elle commence par nakira, et hada munasib ici car c'est une dua. On demande le wayl. Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'il dit que cette personne, elle mérite le wayl. Donc, c'est un appel ou une demande de malheur et de malédiction et de châtiment et de mise en garde sur cette personne. Qui est cette personne? Waylun li kulli humazatin lumazah. Waylun, c'est à la base aussi une parole d'étonnement. Ça peut être pris dans le sens de demander le malheur ou la malédiction ou la mise en garde, ou bien quand on est étonné, comme Allah Ta'ala a dit de la femme de Ibrahim, Ya waylata alidu wa ana ajuz wa ba'li shaykha. Malheur à moi, c'est-à-dire dans le sens de l'étonnement. Donc il peut venir dans les deux sens, dans le sens de l'étonnement ou dans le sens de al-wa'id al-shadid,
et la dua, la demande, l'appel au châtiment. Naam. Likulli humazatin lumazah. Likul, tous ceux qui ont ces caractéristiques qui vont être citées, al-hamz wal-lamz yastahiqqu al-wayl. Il mérite al-wayl. Il mérite ce châtiment. Il mérite cette mise en garde. Il mérite cet avertissement. C'est une preuve que ça englobe tous ceux qui ont ces caractéristiques-là. Waylun likulli humazatin lumazah. Donc malheur, on pourrait dire à tout humazatin lumazah. Je ne vais pas le traduire humazatin lumazah par un mot. On va l'expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans certains masahif, ils ont dit calomniateur, diffamateur. Mais en vérité, on va voir que ce n'est pas un sens exact. Certains ont dit que humazatin lumazah, c'est un seul sens. Al-hamz wal-lamz, ça veut dire pareil, la médisance. Walakin, dans le Coran, on a vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné un sens précis à chacun d'entre eux. Quand ils ont été énoncés, et on sait qu'aussi, quand Allah tabaraka wa ta'ala utilise deux caractéristiques l'une après l'autre, c'est qu'automatiquement il y a une murayara. Il y a un sens plus précis ou une différence entre les deux. C'est rare, sauf si vraiment ils veulent ta'kid. Mais en général, il y a le murayara. Il y a une différence de sens ou un surplus de sens ou une précision entre l'un et l'autre. Fal-hamzu, quand on dit humazatin, c'est avec l'acte. Par exemple, quand on se moque de quelqu'un en faisant un signe d'œil ou un signe de la tête, comme Allah tabaraka wa ta'ala parle des kafirin, quand ils voient passer les croyants, wa idha marru bihim yataghamazun. Quand ils passent à côté d'eux, ils font des signes. Donc c'est ça al-hamz. C'est le fait de dénigrer quelqu'un par les gestes, ou par la main, ou par la tête, ou par la langue, ou par l'œil. Dans chaque pays, dans chaque région, il y a des manières différentes. Certains endroits, ils sortent la langue comme ça pour dire celui-là, il vaut rien. Ou certains, il va faire comme ça avec sa main. Il jette sa main en arrière. Ou avec son œil, il se moque. Il regarde une personne en face pour se moquer. Ils se font du signe de l'œil. C'est ça, al-hamz. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Donc, al-hammaz, kathir al-hamz, celui qui fait beaucoup al-hamz, qui se moque des gens avec les gestes, il les méprise, il calomnie sur eux avec des gestes, même si ce n'est pas avec des paroles. Il est rapporté aussi dans un hadith où une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ça avec sa main, c'est-à-dire elle est petite, en parlant d'une autre femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela comme de la médisance. C'est un signe avec la main, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé, juste un signe avec la main. Alors, pour montrer que des signes, juste avec des signes, on peut faire de la médisance. Al-lamzu, c'est le fait de dénigrer quelqu'un, que ce soit devant lui ou derrière lui. Quand on dénigre quelqu'un, on rabaisse quelqu'un, que ce soit en faisant de la médisance ou que ce soit même face à lui, c'est du lamz. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a parlé en parlant des munafiqin, et parmi eux, il y en a qui te dénigrent concernant les sadaqat, en concernant les aumônes. Donc, al-hamz ou al-lamz, ils ont un dénominateur commun, le mépris, le fait de dénigrer, le fait de rabaisser. Alors, le hamz, ce sera tout ce qui est dénigré et méprisé avec les gestes, et al-lamz, ce sera avec la langue. Donc, le sens le plus juste, wallahu a'lam, c'est de dire malheur à toute personne qui dénigre les autres avec des gestes ou avec la langue. Wallahu a'lam. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Allah tabaraka wa ta'ala décrit cette personne qui méprise les autres, qui la rabaisse, qui calomnie, qui dénigre, médit sur les autres. En général, c'est quelqu'un comme cela. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Celui qui amasse une fortune et la compte. Ça, c'est une traduction. On va voir qu'est-ce que c'est le sens de cela. Le fait de réunir de l'argent, ce n'est pas blâmable en soi-même. C'est la manière de le réunir qui peut être blâmable,
ou l'objectif pourquoi on le réunit, ou bien la relation qu'on a avec cet argent, ou la manière dont on l'utilise, donc l'argent lui-même, il n'est pas blâmable en islam. Car c'est une bonne chose. Un argent halal dans les mains d'un homme pieux, c'est une bonne chose, car elle peut faire beaucoup de bien avec. Parmi les gens qu'on a le droit d'envier, c'est un riche, mais qui dépense son argent nuit et jour dans les œuvres de bien. Donc l'argent lui-même, ce n'est pas blâmable, mais c'est la manière de l'acquérir, la manière d'agir avec, la manière de l'utiliser et la relation qu'on a avec cet argent. Ici, pourquoi il a été blâmé? C'est celui qui est là, qui thésaurise l'argent et de peur de le perdre, il le compte tout le temps. À chaque fois, il recompte, car il a peur qu'il en manque. Donc, c'est une personne dont son cœur est attaché à l'argent. Il donne une place à cet argent au-dessus de ce qu'Allah Ta'ala lui a donné. L'argent, c'est un besoin parmi les choses de dunya, parmi les choses de ce monde qui sont halal, sont licites et licites, sont illicites et illicites. Ça peut être une des choses, un moyen avec lequel on peut gagner les plus hauts degrés du paradis, comme ça peut être un moyen avec lequel on peut avoir les plus bas degrés de l'enfer. Mais il y a des gens qui cet argent, ils l'ont pris en divinité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à l'adorateur du dirham, malheur à l'adorateur du dinar, malheur à l'adorateur des vêtements de luxe. Quand on lui en donne, il est satisfait, et si on ne lui en donne pas, il n'est pas satisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé adorateur. Tellement le dinar et le dirham et l'argent, ils ont empli son cœur que c'est devenu un abd, un serviteur de cet argent, un serviteur, sa pensée, son souci, son cœur, ses sacrifices, ils sont pour l'argent. L'argent, pour le musulman, c'est un moyen, c'est une wasila pour obéir à Allah. C'est un moyen de faire ses obligations envers sa famille, envers les proches, envers ceux qui sont à notre charge, nos enfants, nos épouses. C'est un moyen de lier les liens de parenté, de dépenser dans les œuvres de bien, pour les nécessiteux, pour les pauvres, pour les femmes veuves, pour les orphelins, pour les mosquées, les orphelinats, les puits, les écoles, etc. Pour le djihad fi sabilillah, pour toutes les œuvres aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, pour la science, pour répandre la science, pour les gens qui apprennent la science et qui la répandent, c'est un des plus grands des djihads. Car le djihad, même avec l'épée, il n'a été instauré que pour défendre la da'wah. Donc la da'wah, c'est l'objectif. Le djihad avec l'épée n'est qu'un moyen de laisser le chemin libre pour la da'wah. L'objectif final, c'est la da'wah. Et c'est pour ça que c'est le grand djihad. Et c'est pour ça que quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, et combat-les, c'est une sourate makkiyah, il n'y a pas de djihad avec l'épée dans cette sourate. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et combat-les bihi avec le Coran, jihadan kabira, avec le bayan, avec la parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jahidul mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dépenser, c'est aussi un djihad. Et avec la langue, avec la science, c'est un des plus grands djihad. Kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Le ilm, la vérité, tout ça, c'est un des plus grands djihad. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que le plus grand djihad, c'est dire une parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste. Auprès, barakallahu fikum, qu'on comprenne bien, auprès, ça ne veut pas dire dans les journaux, ça ne veut pas dire dans le mimbar, ça veut dire devant lui, face à lui. Naam. Les gens de fitna, du trouble, qui veulent diviser les musulmans et répandre le sang et le désordre, ils utilisent ce hadith pour parler des défauts des gouverneurs musulmans en public, dans les journaux, dans les mimbars, et ils utilisent ce hadith. Ça, c'est le plus grand djihad. Dire la vérité auprès d'un gouverneur injuste. Mais le hadith, il dit inda, auprès d'un gouverneur injuste. On ne va pas rentrer, c'est pas le sujet. C'était juste, puisque je parlais de ce hadith, il fallait donner la précision. Donc, c'est la manière dont cette personne, elle accumule son argent et la relation qu'elle a avec elle que Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé. Le fait qu'il est là toujours à le compter. Wa'addada, c'est venu dans plusieurs sens. Premièrement, il n'arrête pas de le compter, car il a peur de le perdre. Ça peut venir aussi dans le sens de, il l'a thésaurisé, il l'a gardé, il le garde comme un trésor. Et wa'addada, il le garde, de peur de ce qui va lui arriver. Ça veut dire qu'il est là, il pense que cet argent, c'est ça qui va le protéger contre toutes les difficultés. Alors il le garde de côté seulement en croyant qu'il met sa confiance dans l'argent. C'est ça qui va le couvrir de tout problème. Non.
Et celui-là, c'est celui qui bien sûr, qui ne donne pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet argent à cause de son avarice, à cause de son amour pour l'argent, à cause de sa servitude à l'argent. Alors, il ne dépense pas pour sa famille. Il est toujours avare avec sa famille, même pour les choses nécessaires, il ne dépense pas. Il préfère que ses enfants et son épouse se plaignent à des étrangers plutôt que lui, il leur comble les besoins. Il préfère que ses parents ou ses proches, sur qui il a un devoir de lier les liens de parenté, de les aider financièrement s'il a les moyens, il préfère les voir aller tendre la main à d'autres, plutôt que lui donner le devoir qu'il a vis-à-vis d'eux, de dépenser pour eux. Non. C'est celui-là que Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé. Celui qui justement, il croit, yahsabu anna malahu akhlada. Il croit que c'est cet argent, pensant que c'est sa fortune qui va le rendre immortel. Donc il y a deux sens, il y a le kafir, le mécréant, celui qui ne croit pas dans le jour du jugement dernier, celui qui ne croit pas dans la résurrection, ça c'est du kufr, akbar. Ou celui qui croit que c'est cet argent qui va le préserver, ou bien, c'est-à-dire il pense que cet argent va le rendre éternel. Le rendre éternel, ça peut être de deux manières. Ou bien sa personne, il croit qu'avec cet argent, il va toujours pouvoir se soigner, toujours trouver même par exemple un médicament ou une guérison contre la mort, il va fuir de la mort. Celui-là, il n'y a pas de moyen de fuir de la mort. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, non, certainement, quand l'âme va atteindre taraqi, c'est-à-dire le moment de sortir, quand il arrive à la gorge, quand il arrive aux épaules, il dit, est-ce qu'il y a un docteur? Il croit que son argent, là, il peut ramener un docteur, quelqu'un qui va pouvoir le soigner de cette maladie. Mais ce n'est pas une maladie, c'est la destinée d'Allah qu'il a écrit pour tout fils d'Adam, la mort. Et celui-là, qui croit que son argent va le rendre immortel, de cette manière-là, ou bien par le fait que les gens vont parler de lui toujours après. Celui-là, il était riche. Celui-là, avec son argent, il a fait telle chose. Celui-là, avec son argent, il a fait telle chose. Il y a des gens aujourd'hui, ma'al asaf, ils utilisent des adorations pour arriver à cet objectif-là. Par exemple, il va vouloir construire une mosquée et ils vont se concurrencer dans la construction des mosquées, pas pour Allah, pas pour plaire à Allah, pas une manière de se concurrencer dans le bien auprès d'Allah, mais qui va parler le plus de nous? Nous, notre famille, on a construit tant de mosquées. Et vous? Dans certains pays, quand ils rentrent au bled en été, c'est ça. Ah, sahbi, nous, notre famille, en France, on a construit 5 mosquées. Vous, combien de mosquées vous avez fait? Et ça, c'est un objet de concurrence entre eux dans le dunya. Et pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que cet argent et ces dépenses qu'il a fait, ça laisse son nom éternel. On parle toujours de lui après. Celui qui dépense pour Allah, il espère que son nom, il va être marqué et il va être connu auprès des gens du ciel. Peu importe qu'il soit connu auprès des gens de la terre ou non. L'important, c'est qu'il soit connu auprès des gens du ciel. C'est-à-dire qu'Allah, il parle de bien en lui auprès des gens du ciel. Comme il est venu dans le hadith, où il dit à Jibril, ya Jibril, je l'aime, aime-le. Et après, Jibril, il va voir les gens du ciel, il dit, Allah aime cette personne, aimez-le. Et il est rendu sympathique sur terre. Chez qui? Chez les gens de l'haq. C'est pas, on croit, ceux qui ont beaucoup d'atba', beaucoup de suiveurs, ça veut dire qu'Allah, il les aime, parce qu'il est rendu sympathique sur terre. Là, il est rendu sympathique chez les gens de vrai, chez les gens de science, chez les gens pieux. De même, celui qui est rendu antipathique, celui qu'Allah n'aime pas, et que les anges n'aiment pas, et que les gens du ciel n'aiment pas, il est rendu antipathique sur terre, chez les gens de la sunna, pas chez les communs des gens. Sinon, si c'était par la majorité, si on reconnaissait quelqu'un qui est dans la vérité par la majorité, subhanallah, dans beaucoup de moments dans l'histoire, la majorité du temps, les gens de la vérité, ils ont toujours été une minorité. Il y a eu des moments où ils étaient une majorité, mais c'est rare. La plupart du temps, ils ont été une minorité. Barakallahu fikum. Non. Celui-là qui ne croit pas au jour du jugement dernier et qui croit que son argent va le rendre éternel, c'est comme Sahibul Jannah dans Surat Al-Kahf. Comme la personne du jardin dans Surat Al-Kahf. Les deux compagnons, l'un qui enjoignait l'autre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître que les bienfaits lui venaient d'Allah. Et lui, il disait, il dit non, je vais jamais perdre, ça va jamais périr ce jardin-là. Je ne crois pas
que l'heure va être établie, c'est-à-dire l'heure, le jour du jugement dernier. Ça, c'est dans le même sens. Celui qui dit, celui dont Allah tabaraka wa ta'ala ici parle, il pense que sa fortune l'immortalisera. C'est dans le même sens que cette personne, Sahibul Jannah, qui croyait que son jardin il va rester éternellement et qui ne croyait pas au jour du rassemblement et au jour de la résurrection. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Donc, cette personne, il décrit comment il est. Al-Hammaz, Al-Lammaz, celui qui méprise les gens, celui qui parle sur eux, celui qui les rabaisse, celui qui est attaché à ce monde, car il n'y a que quelqu'un d'attaché à ce monde qui peut ne pas craindre Allah et laisser sa langue et ses membres dénigrer les gens sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rendre des comptes. Alors, il croit qu'il va rester éternellement, cet argent, il va l'aider, mais Allah lui répond, Kalla, certes non. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Il sera jeté dans al-hutamah. Kalla, c'est une parole pour réprimander, certes non. La yumbadhanna fil hutamah. La yumbadhanna, ici il y a ta'kid plusieurs fois, avec lam et avec nun ta'kid. Certes, il va être jeté dans le hutamah. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. Avec certitude, il va être jeté dans le hutamah. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la yumbadanna fil hutamah, certains ulama, ils ont dit que ça c'est une réponse quand il y a une promesse, mais sauf que ce qasam-là, il est mahdouf, il n'est pas présent, il est estimé. Donc ici, c'est-à-dire que Allah a juré sur cela, que cette personne, elle va sûrement être jetée dans le hutamah. Quand Allah Ta'ala dit la yumbadanna fil hutamah, c'est comme le même sens dans la sourate qu'on va voir plus tard dans Al-Hakum al-Takathur, la prochaine fois, Inch'Allah, ou la prochaine sourate qu'on va voir. Il sera jeté. Ça veut dire, il tombe sur sa tête, il est jeté. Comme dans la parole d'Allah Ta'ala, fa'ummuhu hawiyah. Donc il est jeté sur sa face en premier et il est jeté dans le hutamah. Ayadan billahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Et le hutamah, c'est celle qui casse, qui mange beaucoup. C'est-à-dire le feu qui mange ses habitants et qui les casse, qui les brise en morceaux. Qui les écrase. On pourrait le traduire par le hutamah, l'écrasante, qui engloutit les gens et qui dira, comme il est venu dans le Coran, les gens ils vont être jetés en enfer et l'enfer elle va en engloutir et en écraser et en engloutir et en engloutir et encore elle dira j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Et Allah tabaraka wa ta'ala a expliqué qu'est-ce que c'était la hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Et qui te dira ce qu'est la hutamah? Et on voit ici, subhanallah, al-jaza'u min jinsi al-amal. Même dans Awzan al-Kalimat, il a mis le même wazn. Lumazah, humazah, hutamah. Ça veut dire, comme la personne, elle est récompensée de la même manière qu'elle a agi, là même, Allah tabaraka wa ta'ala, dans les paroles qu'il a choisies, c'est en concordance totale avec les mêmes paroles, le même wazn, le même shem, ou les mêmes, on va dire, comme si c'était le même nombre de lettres avec les mêmes façons de le prononcer. Pour être plus clair, qu'est-ce que ça veut dire le shem, hein? Le même nombre de lettres avec la même façon de le prononcer. Humazah, lumazah, hutamah. Donc, lumazah, humazah, qu'est-ce qui mérite le hutamah? C'est-à-dire même dans les mots, c'est des mots qui se ressemblent. Subhanallah. Et ça, هذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى, la justice d'Allah. C'est qu'Allah Ta'ala, c'est-à-dire ça montre encore plus comment Allah il est juste. Même les mots, il les a choisis justement du même wazn, du même shem, pour montrer que tu ne mériteras que ce que tu as fait. Et que la personne qui brûlera en enfer et qui sera écrasée, engloutie dans le hutamah, ça c'est par la justice d'Allah. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers les serviteurs. S'il châtie, c'est par sa justice. Et s'il pardonne, c'est par son bienfait. On demande qu'Allah agisse avec nous, avec ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Car si Allah agissait avec nous par sa justice, wallah, et sur terre, il ne resterait rien. Si Allah, il devait reprendre
toutes les personnes, bima kasabou, comme Allah Ta'ala dit, il ne resterait rien sur terre. Pas d'être vivant qui marche. Mais Allah Ta'ala, il est indulgent. Certes, Allah, il tend la corde à l'injuste, mais il ne l'oublie pas. Mais quand il l'attrape, il ne le rate pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit wa ma adraka mal hutama. C'est-à-dire ça vient yufassiru ma qablahu. Ça vient expliquer qu'est-ce que c'est le hutama. Allah il explique. Et qui te dira qu'est-ce que la hutama? Narullahil muqadah. Le feu d'Allah. Pourquoi le feu d'Allah? Pourquoi il a été attribué à Allah subhanahu wa ta'ala? Car c'est avec le feu qu'Allah châtie ceux qu'il veut. Allah ta'ala châtie par le feu celui qu'il a voulu subhanahu wa ta'ala bi'adlihi, par celui qui le mérite, par sa justice subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah ta'ala a interdit de châtier par le feu. Quand Ali ibn Abi Talib, où il a châtié plutôt Abdullah ibn Saba al-Yahudi, qui est venu, il a dit à Ali, Anta Allah, anta, il lui a dit, c'est toi Allah. Il l'a pris, il l'a brûlé. Ou il a voulu le brûler dans une autre version, il s'est enfui. Al-Muhim, on lui a dit, certains sahaba lui ont rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La yu'adhibu bin nari illa rabbun nar. Ne châtie par le feu que le Seigneur du feu, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ta'ala interdit qu'on châtie par le feu. Narullahi al-muqadah. Le feu d'Allah, le feu avec lequel Allah châtie al-usat, les désobéissants, al-kuffar, al-fussaq, al-munafiqin, al-kafirin. Al-muqadah, celle qui est attisée. Attisée par quoi? Attisée par les hommes et les pierres. Les pierres, c'est-à-dire les idoles. Allah Ta'ala dit, vous qui avez cru, sauvez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont les combustibles sont quoi? Les hommes et les pierres. Le hijara ici, ça a été expliqué dans un autre verset, comme Allah Ta'ala a dit, vous et ceux que vous adorez comme statue, comme idole, vous êtes les bois et les combustibles de l'enfer. Donc ce verset, le deuxième, explique que c'est ça les pierres. Les pierres, c'est les idoles qu'ils ont pris en adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Narullahi al-muqadah, allati tattali'u ala al-af'idah. Ce feu, il fait quoi? Il monte jusqu'aux poitrines, jusqu'au cœur. C'est-à-dire qu'il est tellement ardent, il est tellement puissant, qu'il va brûler l'enveloppe et il va aller jusqu'à ce qu'il y a de plus profond et de plus caché dans ton corps, qui est ton cœur. Alors que les gens de l'enfer, comment ils sont créés? Ils sont immenses. Leur peau est épaisse, comme ça a été décrit dans plusieurs hadiths sahih. L'assise, l'endroit où s'assoit la personne de l'enfer, c'est comme entre Mecca et le Médine. 400 km, à peu près. Pourquoi? Comme il a dit Ibn Kathir, pour qu'ils sentent encore plus la douleur. Car Allah tabaraka wa ta'ala a fait les gens de l'enfer aussi grands, car c'est ce qui est le plus approprié pour qu'ils sentent encore plus la douleur. Et que leur peau elle est aussi épaisse pour qu'ils sentent longtemps la douleur, que ça brûle. À chaque fois qu'elle est brûlée, Allah ta'ala le change par une autre peau pour qu'ils sentent encore le châtiment. Et malgré leur taille, malgré l'épaisseur de leur peau, malgré leur grandeur, et avec tous les gens qui vont être jetés en enfer, elle va dire encore Hel min mazid, j'en veux encore. Et malgré leur épaisseur, leur grandeur, tellement le feu il est ardent, yattali'a ala al-af'idah, il arrive jusqu'aux poitrines. Subhanallah. Nas'Allah as-salam wa al-afiyah. Innaha alayhim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Elle se refermera sur eux. C'est-à-dire chacun d'entre eux, ce feu, il va les entourer fi amadin mumaddada, en colonne de flammes étendues. Mu'sada, c'est comme si tu les avais enfermés avec un cadenas. Mais c'est pas des cadenas, c'est pas des portes. C'est tellement il y a des colonnes de flammes qui les entourent de partout qu'ils ne peuvent même pas sortir. C'est comme s'ils étaient enfermés. Dans un autre tafsir, comme l'a dit l'imam Shinqiti rahimahullah, et c'est Cheikh Atiyya Salem qui dit Innaha alayhim muqsadah, c'est qu'ils sont dans des espèces de piliers qui les englobent et qui les enferment. Ils sont complètement enfermés dedans, serrés. Donc comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, quand ils vont être jetés dans un endroit étroit, attaché, ils vont appeler sur eux le malheur,
il sera dit, n'appelez pas pour vous aujourd'hui un seul malheur et demandez beaucoup de malheurs, car effectivement, c'est des malheurs sur malheurs, sauf les pécheurs parmi les muwahhidines, parmi les monothéistes de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vont, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, et même les pécheurs parmi les monothéistes en général, qui vont, incha'Allah, sortir un jour ou l'autre de l'enfer pour entrer au paradis éternellement. Naam. Cette sourate, malgré qu'elle soit courte, mais subhanallah, comment elle met en garde, elle montre le danger de ces péchés, qui est de calomnier, qui est de mépriser, qui est de rabaisser, qui est de dénigrer, qui est de médire, qui est d'insulter, de rabaisser. Subhanallah, le musulman, le mu'min, laysa bit-ta'an wala bis-sabbab. Il n'insulte pas, il ne rabaisse pas. Le musulman, il dit des bonnes paroles, des paroles droites. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Donc le croyant, il dit des paroles droites, des paroles justes. Et celui qui fait ça, Allah tabaraka wa ta'ala a promis de lui corriger ses actes et de lui pardonner ses péchés. Et que celui qui obéit à Allah et son messager, il réussira certes d'une grande réussite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à quelqu'un pour être mauvais de mépriser son frère. Ça suffit. Si tu as ça dans ton cœur, tu méprises les autres, ça suffit pour que tu sois mauvais. Ça suffit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Les Sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, tous on aime les beaux vêtements, les belles sandales. Ils ont cru que c'était ça l'orgueil. Il a dit non, Allah est beau, il aime la beauté. L'orgueil, c'est mépriser les gens et rejeter la vérité. C'est ça l'orgueil. Quand tu méprises les autres, tu crois que tu es mieux que tout le monde et que tu n'acceptes jamais la vérité. C'est ça l'orgueil. Et c'est cette personne-là qui, s'il y a un atome dans son cœur, il n'entrera pas au paradis. Salam wa l'afiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما